conférence pour laquelle on va effectivement regarder ensemble comment développer votre entreprise 30% plus rapidement pour pouvoir atteindre évidemment vos objectifs financiers et améliorer votre équilibre de vie en gagnant une journée de travail par semaine. Et ça, c'est vraiment, vous allez voir, non seulement une promesse, mais ce qui va se passer. Et je vais vous démontrer tout ça grâce à, et je vais vous expliquer aussi en quoi consiste la méthode Aestigia. Donc, je suis en train de paramétrer le chat de Zoom pour qu'on puisse également interagir tous et toutes ensemble. Voilà, il est là. Parfait, super. Euh, alors, allons-y. Hop. Dernière ligne droite de cette fin d'année avant les vacances de Noël. Et donc, on va voir 5 clés pour répondre à ces fameux 3 secrets dont je vous ai parlé lors de la communication préalable à cette conférence. On va voir aujourd'hui 5 clés pour une meilleure efficacité, pour maximiser votre potentiel de réussite, que vous soyez créateur, créatrice d'entreprise, dirigeant, ou même également, pourquoi pas, manager, et que vous ayez à gérer une équipe et que vous vouliez aussi leur en faire profiter. Donc, félicitations pour être ici aujourd'hui, en ce dernier jour avant les vacances de Noël. Je vous invite à en profiter pleinement pour qu'on puisse interagir au maximum ensemble, couper les distractions, mettez votre téléphone portable en mode pause, voire dans un tiroir, ou retournez-le pour ne pas voir les sollicitations digitales et les notifications digitales. Donc, je m'appelle Frédéric Lucas, je suis le fondateur et dirigeant du cabinet de conseil Aestigia, que j'ai créé il y a plus de 15 ans. Notre métier, c'est d'aider les entreprises et valoriser les actions des dirigeants de ces entreprises pour pouvoir améliorer fortement l'efficacité et la rentabilité de ces entreprises. On est capable, en moyenne minimale, d'aller améliorer de 30% la rentabilité des entreprises lors d'une intervention euh, intermittente sur 6 mois. Et on a une méthodologie très robuste pour cela, qui vient d'ailleurs d'être médiatisée sur LCI également. Et on se fait payer au résultat sur ces sujets-là, puisque la méthodologie fonctionne de façon très efficace. La question qui se pose, il y a plusieurs questions à se poser au démarrage de cette conférence en ligne, c'est de savoir quel est notre rapport au temps. Parce que le temps n'est qu'une perception. Quand vous dites j'ai pas le temps, on devrait tous plutôt se dire je n'ai pas pris le temps. Le temps, c'est finalement une question de choix. Et la première des questions à se poser, c'est pourquoi certaines personnes réussissent-elles des projets grandioses ou gèrent-elles des entreprises à plusieurs milliards et se trouvent du temps pour faire du sport, pour s'occuper de leur famille, alors que d'autres sont finalement pris dans des spirales de débordement, de métro, boulot, dodo et rament financièrement. Donc le temps, ce n'est qu'une perception et j'aime bien l'image qu'utilisait Albert Einstein pour expliquer sa théorie de la relativité. Le temps est relatif. Quand vous passez 1 heure avec une jolie fille, vous avez l'impression que ça ne dure qu'une minute, mais quand vous marchez sur 1 minute sur des braises, vous avez l'impression que ça dure 1 heure. Mettez-moi dans le chat quelles sont vous les questions que vous posez, quels sont vos enjeux et pourquoi il est important pour vous que vous développiez votre entreprise au moins 30% plus vite et que vous atteigniez vos objectifs financiers et que vous retrouviez ou que vous préserviez également votre équilibre de vie, puisque il est indispensable de pouvoir effectivement utiliser sa vie de façon la plus homogène et la plus équilibrée possible. Donc, pourquoi est-il également important que vous gériez mieux votre temps, vos priorités, votre énergie et votre stress? Mettez-moi dans le chat quelles sont vos réponses, quels sont vos enjeux par rapport à ça, et que l'on puisse pouvoir échanger, que je partage les meilleures clés pendant ce live. On a des constats à faire pour commencer par rapport à ces enjeux de valorisation et aussi de gestion des temps et des priorités. C'est d'abord de faire ce constat. Nous allons tous finir au même endroit, hein, le plus tard possible. Nous nous le souhaitons tous, bien entendu. Et j'aimerais vous faire réagir sur ce schéma. À quoi correspond ce schéma? À votre avis, je vous laisse quelques minutes, quelques instants dans le chat
Effectivement, ce schéma, ça correspond à notre vie. C'est-à-dire qu'une vie de 82 ans, grosso modo, c'est 30 000 jours. Le temps passe très vite. On dit toujours la vie est longue, la vie est courte aussi tout à la fois. Et donc, combien de temps allez-vous vous dire, j'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de faire cela. Donc, comment faire par rapport à ça? Parce que le temps, c'est la seule chose qui ne peut pas se racheter. Une journée de perdu, c'est une journée qui ne pourra jamais se rattraper, nous le savons tous. Donc, nous devons absolument identifier nos propres enjeux par rapport à ça. Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Mettez-moi encore une fois dans le chat quels sont vos enjeux à vous, qu'on puisse en parler, qu'on puisse dialoguer par rapport à ça. Euh, le temps, il y a beaucoup d'enjeux. Encore une fois, mettez-les dans le chat. Au plaisir d'échanger sur ces sujets-là avec vous. Donc, on a évidemment des enjeux de productivité. On a des enjeux productifs, de vie personnelle productive, réalisée, épanouie. On a des enjeux de sécurité, de qualité, et à la fois sur le côté personnel et sur le côté professionnel. On a des enjeux de stress et d'équilibre de vie. On a des enjeux de désengagement et d'abandon de poste lorsqu'on gère des équipes en tant que dirigeant. On a des enjeux de business, naturellement. On a des enjeux de réputation, de marque employeur également. On a des enjeux liés à aux conséquences de la digitalisation. Et puis, voilà, quels sont vos enjeux à vous? Partageons-les dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Et j'y reviendrai dans la session des questions-réponses tout à l'heure. Alors, par rapport à ces enjeux, on a aussi des risques que l'on affronte tous. Et c'est tout ce que je retrouve souvent les témoignages lors de mes échanges avec des dirigeants d'entreprise. C'est évidemment des risques d'échec et de faillite de mon entreprise, de perte de confiance et d'estime de moi, de retour au salariat et de fin de son bonheur d'entreprendre. Je le retrouve très souvent dans les témoignages. On a des risques d'épuisement professionnel, on a des risques de tension, voire de crash de son couple et de sa vie de famille. Ok. Est-ce que vous retrouvez un certain nombre de ces risques également? C'est souvent ce que je retrouve par ailleurs, donc dites-le moi dans le chat, qu'on puisse interagir avec grand plaisir. Je continue sur les obstacles maintenant qui se dressent face à nous tous entrepreneurs. On a évidemment, le premier obstacle, c'est le manque de temps, avec des journées qu'on estime souvent trop courtes, des obstacles de dispersion, de procrastination, de manque de concentration, manque d'organisation, des objectifs qui sont insuffisamment clairs. Euh, Autre obstacle, c'est souvent ne pas savoir par où commencer, me disent souvent des créateurs, des créatrices d'entreprises. Autres obstacles à une vie épanouie, mais c'est souvent de travailler trop tard tous les jours ou quasiment tous les jours. Donc des risques de fatigue qui s'accumulent, des risques aussi de lenteur dans la prise de décision et d'exécution de tout ce que l'on a à mettre en œuvre. On a aussi des essais. Bien souvent, je rencontre des entrepreneurs, des entrepreneuses qui, ont augmenté, souvent doublé, voire davantage leur temps de travail, qui ont réduit leurs loisirs, qui ont acheté et suivi des formations, qui ont baissé leurs prix et malgré tous ces efforts, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et quels sont vos désirs par rapport à ça? C'est aussi tout l'enjeu de progresser pour pouvoir atteindre et matérialiser, concrétiser ses désirs. Alors, dans cette partie sur les désirs, j'adore cette citation parce que elle résume beaucoup de choses. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous voulez effectivement, et qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à vos projets professionnels, par rapport au développement de votre entreprise, mais aussi par rapport au rééquilibrage peut-être de votre vie personnelle et professionnelle. Les désirs qu'on me communique très souvent et que l'on partage avec moi d'habitude, donc mettez les vôtres dans le chat, au grand plaisir d'échanger sur ce sujet-là aussi. C'est évidemment d'améliorer son aisance, son abondance, voire sa liberté financière. C'est celui d'atteindre évidemment ses objectifs professionnels. C'est d'avoir du succès, et d'avoir du succès pour soi et son entreprise. C'est de travailler moins et de dormir davantage pour certains. Liberté financière, je vois par exemple, très bien, super, c'est de
d'avoir un meilleur équilibre de vie, du temps pour soi et pour sa famille, de refaire du sport, pourquoi pas, ou d'en faire davantage si on n'a pas arrêté le sport, ce qui est une meilleure idée, de préserver sa santé, en tout cas à moyen et à long terme, et d'avoir aussi un sentiment de fierté qui soit bien supérieur. Ok? Alors, par rapport à tout ça et continuer à alimenter le chat, on est là pour échanger entre nous pendant ce live, c'est tout l'intérêt. Je vais vous parler un petit peu moi, qui je suis pour vous parler aujourd'hui, non pas ce soir, mais ce midi. Euh, pour tous ceux toutes celles qui ne me connaissent pas encore, et ça a du sens de vous parler rapidement de moi et de mon parcours, pour vous expliquer pourquoi je me suis autant intéressé aux enjeux d'amélioration et de mon efficacité. Moi, je suis issu d'une famille ordinaire, on va dire, ce qui n'est pas péjoratif, avec un père qui était cadre moyen, une maman qui n'avait pas fait d'études supérieures, tout comme mes quatre grands-parents par ailleurs. Donc, je suis dans un environnement qui, au départ, ne sait pas gérer un parcours en études supérieures. Et puis, après un bon démarrage de mes études de droit, je deviens vice-champion du monde de procrastination. Je me disperse, je commence à tourner en rond. J'ai pas la vocation juridique. Je mixe le travail et les études et je perds beaucoup, mais alors beaucoup de temps avant finalement de terminer mes études avec un master 2 en gestion d'entreprise. Et puis ensuite, c'est un début de carrière en tant que salarié. Je commence à enseigner également dans des écoles de commerce et en 2004 et je me lance dans l'entrepreneuriat en 2006. Et à ce moment-là, mais j'ai en fait aucune base pour devenir entrepreneur. Je ne suis moi-même pas assez structuré, je n'ai pas assez d'objectifs précis. Donc là aussi, je recommence à tourner en rond. Évidemment, je n'obtiens pas des résultats et donc j'ai un manque important de revenus. Et là, c'est le début des catastrophes dans ma vie personnelle. Je rencontre Carole et c'est la première catastrophe amoureuse. Je vais faire 1 an et demi de psychothérapie derrière. Bon, je finis quand même plus ou moins par m'en remettre. Et puis, quelques années après, je rencontre Nathalie. Et là, ça va être deuxième catastrophe à nouveau amoureuse. Cette fois-ci un peu plus tard, en 2014, si vous voulez tout savoir. Et en fait, c'est toujours les mêmes raisons. Je m'en suis rendu compte plus tard. Je rassurais pas assez ma nouvelle compagne. Et là, évidemment, nouvelle catastrophe amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je retombe au fond du trou. Mais je garde quand même un tout petit peu la tête hors de l'eau. euh, Parce que au fond de moi, j'ai vraiment cette envie de réussir de façon ardente et de me prouver à moi-même et à mes proches que j'ai raison de choisir cette voie de l'entrepreneuriat, du conseil en entreprise, parce que ça correspond aussi par ailleurs à ma raison d'être qui est de participer à l'intérêt général. D'ailleurs, au passage. Euh, et dites-moi d'ailleurs dans le chat quel est votre pourquoi également. Nourrissez ça dans le chat et on balayera ça ensemble pendant la session des questions-réponses tout à l'heure. Et donc, face à ces deux grosses catastrophes personnelles, je décide de réagir. Je comprends enfin pourquoi, comme je viens de vous le dire, ce qui s'est passé. Et là, je décide que ça suffit vraiment. Et du coup, je me forme. Je lis tout ce que je peux sur la gestion du temps, clarifier ses objectifs, développer ces objectifs et leur mise en œuvre. Et puis, je décide, une fois que je me suis formé, que je me suis appliqué à moi-même, je décide en 2015 de créer cette formation la plus efficace possible. Et je vais créer une première formation de 4 heures au lieu de 2 jours. Tous mes concurrents à l'époque sur la question de la gestion du temps et des priorités proposent des séminaires de 2 jours, voire de 3 jours sur le sujet. Moi, je dis non, on parle de gestion du temps, on va aller directement droit au but et je vais faire ça en 4 heures. Et je vais en plus y ajouter l'éclairage des neurosciences pour pouvoir encore mieux agir, ce qui est ma marque depuis 2012 en France. Je fais partie des précurseurs sur ces sujets en France. Et donc, grâce à ça, en fait, je vais réussir à convaincre plusieurs grandes sociétés françaises de me faire confiance. Ils sont en fait très intéressés par le fait que je propose ce format-là et puis cette avancée vis-à-vis des neurosciences, cet éclairage-là. Et donc, je vais former des centaines de leurs collaborateurs et d'entrepreneurs en présentiel à partir de 2015 et 2016. Et je suis un des premiers en France, d'ailleurs, en plus,
avoir mis en place un coaching post-formation pour vraiment implémenter et mettre en œuvre de façon efficace et durable les formations que j'ai commencé à animer, à vendre et à animer pendant toutes ces années. Tout simplement parce que pour celles et ceux qui connaissent, généralement une formation, on a un taux de transfert d'environ 10% seulement. Donc les gens assistent à une formation, ils ne mettent en œuvre que l'équivalent de 10% de la formation, ce qui est vraiment dommage. Et avec ce que je mets en place comme outil, qui se base sur les neurosciences, d'ailleurs, au passage, eh bien, là, on a des taux de transfert qui décollent. Donc, les gens ont des résultats qui décollent eux aussi naturellement. Donc, aujourd'hui, bah, écoutez, là, d'ailleurs, je vous ai mis quelques images de toutes ces formations. J'en ai pris quelques-unes au hasard, évidemment. Et puis, j'ai pas passé mon temps à me photographier non plus pendant toutes ces années. Euh, où je donnais des formations. Et bien, aujourd'hui, en fait, je suis dans une posture et pourquoi je suis là en train d'animer cette conférence? Parce que je souhaite transmettre encore plus largement toutes les clés que j'ai assemblées pour aider le plus de créateurs et de dirigeants d'entreprises possible. Voilà. Donc encore une fois, mettez-moi dans le chat quel est votre pourquoi, quels sont vos enjeux. On va partager tout ça pendant la session des questions-réponses tout à l'heure. OK? Euh, Mon pourquoi, je vous l'ai dit, c'est celui de participer à l'intérêt général. Euh, et donc, voilà, partagez-moi le vôtre, on en reparlera tout à l'heure. Il faut que j'avance sur l'animation de cette conférence pour vous donner les meilleures clés possibles. Alors, maintenant, je vais vous demander un premier exercice aussi à faire, en plus des réponses dans le chat. Euh, c'est là, quelqu'un qui veut se reconvertir et faire une formation de coach et créer son entreprise. Eh ben, bravo, on est exactement là pour ça, par exemple. C'est un des enjeux, effectivement, et c'est de pouvoir le faire avec le plus de succès possible, donc de maximiser son succès. Donc, premier exercice que je vous propose, c'est de calculer votre valeur. Selon vos revenus actuels, ou vos revenus d'entrepreneur, euh, ou les revenus supplémentaires que vous pouvez apporter avec vos nouveaux résultats que vous allez acquérir, quelle est votre valeur horaire aujourd'hui? Ok. Et sur une année, combien va vous rapporter de gagner 1 heure de plus chaque jour en moyenne? Donc, commencez à noter ça, commencez à réfléchir là-dessus et on en reparle en fin de webinaire. Ok. Ça va pour tout le monde dans le chat? Ouais, ouais, ok, super, go, ok, très bien. Donc on avance, c'est super. Euh, Gardez ça en tête et faites-le. Gardez juste en tête que tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi cette valeur peut être comprise entre 6 et plus de 24 000 € par an en gagnant 1 heure chaque jour. Ok. Alors, pourquoi ce manque de temps aujourd'hui? D'abord parce que souvent, il y a des organisations de travail qui sont défaillantes, interruption permanente, confusion entre urgence et importance, le rôle de la sursollicitation digitale, l'inadaptation des outils et du management quand on travaille en équipe ou quand on est encore salarié, qu'on est en reconversion. En outre, la plupart du temps, ces organisations du travail ne tiennent pas compte de l'éclairage des neurosciences vis-à-vis de l'optimisation des capacités neurocognitives des collaborateurs et donc des prérequis à leur efficacité professionnelle. Et puis, par ailleurs, on vit dans un monde qui est de plus en plus VICA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. On le sait tous, il y a des charges de travail qui sont croissantes, avec des réductions d'effectifs dans les entreprises. On a des obligations qui sont toujours plus importantes à intégrer, tout ce qui est réglementaire, reporting, compliance. On a une mutation des entreprises, y compris les nôtres, en permanence, transformation digitale, le rôle de la globalisation, le rôle de la mondialisation pour certaines entreprises. On a de l'inflation de l'information, des procédures, des reportings, des contrôles, et puis on a, comme je disais, l'inadaptation des outils du management et des processus pour pouvoir y faire face. J'y arrive. Euh, ok, maintenant qu'on a dit ça, je voudrais commencer par partager avec vous 3 erreurs courantes que commettent la plupart des gens vis-à-vis de la gestion de leur temps. L'erreur numéro un, c'est de n'avoir, vis-à-vis non seulement de la gestion de leur temps, vis-à-vis de la gestion de l'atteinte de leurs objectifs et de leur réussite. Première erreur forte, c'est de ne pas avoir de vision à long terme. Souvent, ces gens-là sont ce qu'on appelle les busy bees, les abeilles occupées. Elles
elles foncent la tête dans le guidon sans savoir où aller et pourquoi. Elles passent beaucoup de temps à planifier leurs vacances, par exemple, mais pas du tout leur vie. Pas de vision, pas de plan clair. Si vous n'avez pas ces 2 choses-là, vous ne pouvez pas être efficace parce que votre cerveau va passer son temps à vous occuper à beaucoup de tâches inutiles pour justifier de faire quelque chose et de nourrir votre ego. OK? Donc avoir une vision claire et des objectifs précis, ça vous permet de passer à l'action et ça va vous permettre de rester beaucoup plus concentré et focus, comme on dit, dans votre vie quotidienne. Et dans ce cas-là, non seulement votre productivité va s'envoler, mais votre procrastination, elle, va disparaître. OK? Erreur numéro 2, ne pas avoir suffisamment de priorisation. OK? Si vous n'avez pas de vision, vous avez peu de chances de gérer vos priorités. Si vous avez par exemple une liste de tâches sans fin, comment allez-vous y arriver? OK? C'est une source de dispersion, c'est la création d'un sentiment de sensation d'inachevé au quotidien, voire de non-démarrage de certaines tâches qui vont vous générer beaucoup de stress. OK? Donc, l'enjeu ici, c'est pas tellement la question de l'organisation, même si c'est d'abord une question de priorisation. OK? C'est clair pour tout le monde? Encore une fois, s'il y a des questions, mettez-les dans le chat et on y revient en fin de conférence. OK? Ensuite, troisième erreur, votre doudou électronique. C'est quoi le doudou électronique? C'est votre smartphone, parce que la majorité des personnes passent de 4 à 6 heures sur leur téléphone chaque jour. C'est absolument énorme. C'est les réseaux sociaux, des jeux, des notifications qui génèrent des interruptions. 4 heures par jour, c'est 28 heures chaque semaine, c'est 1344 heures par an. Donc, quelle est la bonne pratique par rapport à ça? C'est évidemment d'éloigner son téléphone et de couper un maximum de notifications. OK? Encore une fois, j'entends souvent le j'ai pas le temps, mais c'est souvent une excuse pour ne pas agir. Alors, entre autres introductions, je veux poursuivre avec vous avant de passer à ces 5 clés. C'est les 4 raisons pour lesquelles la plupart des gens échouent et pour lesquelles 95% des résolutions n'aboutissent jamais. Il y a une différence majeure entre les gentilles résolutions de début d'année et en quelques jours, on va en entendre beaucoup autour de nous. Je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Et le fait d'avoir des objectifs clairs et précis. OK? Parce que la manière dont vous démarrez l'année va donner le ton de votre année à venir. Donc, pour réussir au maximum 2025, il va falloir vous apprendre à planifier. OK? Euh, Oui, 4 erreurs majeures. Donc, alors, première erreur majeure, donc le manque de clarté et de précision, je viens d'en parler. Pardon. Deuxième erreur, ne pas avoir de pourquoi puissant. Un pourquoi puissant, c'est quoi? C'est sa raison d'être, c'est sa mission d'une façon générale. La mienne, c'est de participer à l'intérêt général et je le fais à travers mon activité de formation, que ce soit en B2B, en B2C, et de conseils auprès des entreprises pour les aider à améliorer fortement leur efficacité. C'est aussi donc d'avoir des raisons émotionnelles d'agir. OK? Donc là aussi, je vous le demandais tout à l'heure, je vous re-challenge là-dessus. Quel est votre pourquoi et quelles sont vos raisons émotionnelles au fond de vous d'agir, de vouloir réussir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ou dans ce que vous vous apprêtez à entreprendre. OK? Troisième erreur courante, ne pas avoir de priorité identifiée. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est vraiment important. Qu'est-ce que c'est que des priorités identifiées? Ben, c'est tout simplement des actions régulières que l'on va mettre en œuvre. OK? Là, on est sur le principe de l'effet cumulé. Si vous avez des petites actions positives que vous allez ajouter jour après jour les unes aux autres, eh bien, elles vont produire ensuite de très grands effets après plusieurs mois. Si vous progressez dans 1% chaque jour, à la fin de l'année, c'est une progression de 365%, évidemment. OK? Donc, très important ce sujet aussi. Quatrième erreur courante, ne pas avoir de planification, que ce soit par trimestre ou par mois. Vous savez, tous ces gens autour de vous, vous en entendez, vous en croisez, vous en entendez souvent, certainement, qui vous disent, on va commencer l'année au feeling. OK? Non,
Vous ne voulez pas commencer l'année au feeling. Vous devez planifier avant de démarrer l'année 2025 vos objectifs et vos priorités. Et pour ça, évidemment, il y a des méthodos, il y a des grilles de questionnaires, il y a des grilles de questionnement. C'est le but d'être accompagné pour le faire dans les meilleures conditions. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, j'espère que 2025 va être meilleur que 2024. Non, vous n'avez pas à espérer. C'est la citation de Sénèque tout à l'heure. Hein, quand vous voulez vouloir. OK? C'est hyper important. Donc vous voulez pouvoir planifier votre premier mois en 2025, puis votre premier trimestre sur l'ensemble des actions que vous allez mettre en œuvre, parce qu'encore une fois, je le répète, ça va déterminer le reste de votre année. Donc vous avez besoin de construire un plan d'action. OK? Alors, quelles sont les solutions pour pouvoir agir dans les meilleures conditions et maximiser, vos projets d'entreprise, vos projets personnels, dans la vie? Il y a un préalable d'abord, c'est ces 3 règles de la gestion du temps. La première règle, c'est de s'organiser pour allouer assez de temps à chaque tâche, OK? Deuxième règle, c'est de se concentrer pour pouvoir justement dédier le plus d'attention possible à chacune des tâches que vous allez entreprendre jour après jour. Et on va parler tout à l'heure dans la clé numéro 4 justement de l'attention, de l'éclairage des neurosciences sur ce sujet-là et comment on peut développer fortement sa capacité d'attention. Donc restez attentif justement, restez jusqu'à la fin. D'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai un cadeau à vous faire. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et donc, c'est moi qui offre le cadeau aujourd'hui, vous allez voir. Et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous faire un cadeau à ce moment-là. OK? Ensuite, troisième règle d'or, c'est d'accélérer. Et si vous êtes là aujourd'hui, merci pour les bons anniversaires, c'est gentil. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu, vous avez lu mes posts, mes pubs et la promesse de cette conférence de vous aider à accélérer 30% plus rapidement tout ce que vous allez mettre en place pour pouvoir maximiser vos chances de réussite. OK? Donc, comment vous allez pouvoir exécuter chaque tâche le plus rapidement, on est là pour en parler également. Donc, ces fameuses 5 clés. Alors, clé numéro 1, c'est de choisir entre la performance et l'efficacité. Donc, selon vous, quelle est la différence d'ailleurs entre la performance et l'efficacité? Alors, je vous laisse quelques instants. OK. Alors, on a souvent beaucoup de réponses et il y a souvent un dilemme entre les deux, mais retenez simplement que la différence, alors, et certains me disent efficience, évidemment, c'est ce qui revient le plus souvent, mais ce que retient la littérature et tous les spécialistes du sujet, c'est la différence entre les 2, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. Être efficace, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup de gens très performants au quotidien, tout le temps, partout, mais qui à 19 heures n'ont pas commencé leur propre journée de travail. Vous avez souvent dans votre vie probablement rencontré ces managers qui courent de réunion en réunion, manager, manageuse, évidemment, qui sont toujours disponibles, qui sont très performants euh, pour pouvoir résoudre les sujets, les challenges, les problèmes qu'on leur soumet au fur et à mesure, qui sont en mode réactif, sauf que à la fin de la journée, à 19 heures, ils n'ont pas commencé à produire et à commencer leur propre journée de travail. Donc, c'est d'atteindre ces objectifs. Et j'utilisais pendant des années cette anecdote. Alors, je le fais encore pour cette dernière masterclass de 2024. Pendant plus de 10 ans, 15 ans même à Roland-Garros, chaque année, le finaliste était très performant. Il avait gagné ses 6 matchs pour arriver en finale. Mais à la fin du match, ce jour-là, ce dimanche-là, c'est Rafael Nadal qui était le plus efficace, qui gagnait le tournoi. OK? Donc, retenez ça, c'est hyper important. Donc, la clé du succès, c'est l'efficacité et donc de le clarifier. Encore une fois, j'y reviens, je l'ai déjà dit 2 fois auparavant. Clarifier ses objectifs, donc être capable de les déterminer et après de les cascader en mise en plan d'action individuel. OK?
Hem, OK, slide suivante. Alors, on me demande souvent comment je fais pour, déterminer mes objectifs. Bah, le la meilleure façon de faire, c'est, de faire ça sur une feuille de papier avec un stylo et de les écrire régulièrement. Le fait de le mettre par écrit, ça améliore fortement aussi, là aussi, les connexions neurocognitives vis-à-vis de vos objectifs. OK? Évidemment, je pourrais détailler le process, mais je vois l'heure qui avance, donc on en parlera davantage dans les questions-réponses, si vous le souhaitez. OK? Très bien. L'efficacité, au passage, elle repose aussi sur la santé et c'est très important, à aborder, c'est-à-dire qu'elle repose sur le corps et sur l'esprit. OK? Le corps, c'est quoi? C'est que notre efficacité au quotidien, elle repose non seulement sur avoir les meilleures techniques d'organisation, de gestion du temps, des priorités, mais également de les articuler. C'est tout l'intérêt de mon approche et celle qui a eu le succès qu'elle a eu depuis 10 ans, c'est de les articuler aussi avec la prise en compte du sommeil, la prise en compte de l'activité physique et la prise en compte de la nutrition. OK? Et puis l'efficacité sur l'aspect de l'esprit, et ça va être de pouvoir justement diminuer sa charge mentale, pourquoi pas d'avoir des exercices de méditation qui vont nous permettre aussi de travailler sur le stress, nous travailler sur notre bien-être. OK? Donc toujours garder ça à l'esprit, il y a 2 piliers pour l'efficacité parce que, vous ne voulez pas, tomber, dans la loi de ce qu'on appelle l'intention décroissante que vous voyez à l'écran. OK? Tout simplement, vous la comprenez en regardant ce schéma, c'est plus le temps passe, plus la motivation et l'implication de la majorité des gens a tendance à diminuer. Donc, vous ne voulez pas rentrer dans cette loi de l'intention, décroissante. Attendre peut vous permettre de vous sentir en sécurité dans l'instant. Ça peut vous apporter un confort éphémère, mais attendre peut aussi vous amener à choisir d'autres actions qui, elles, vont être source de plaisir à court terme, de divertissement, et donc le plaisir, c'est la recherche, la diminution de la douleur et la recherche du plaisir, c'est la recherche principale du cerveau, mais en faisant ça, vous allez ensevelir vos objectifs, vous allez commencer à procrastiner. Parce que la peur, de la douleur empêche souvent de démarrer l'action maintenant. OK? Les gens sont souvent effrayés par l'incertitude dans leurs projets et inconsciemment, hem, i elles vont commencer à procrastiner, notamment à cause de cette raison-là, d'accord? Or l'incertitude, elle fait partie de tout projet. Et ce qui va permettre de réduire cette incertitude justement, c'est la planification et la mise en œuvre de toutes les méthodologies qui permettent de le faire, OK? Donc faire et agir, même de façon imparfaite, c'est toujours mieux que de ne pas agir de manière parfaite, OK? Hem, J'aime bien cette citation également: «La clé du succès ne réside pas dans la réalisation de nos objectifs, mais dans la persévérance sur le chemin parcouru, malgré les obstacles». Donc ça corrobore ce que nous dit la loi de l'intention décroissante, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la discipline au quotidien et de garder cette, discipline et non pas cette motivation. C'est un peu différent comme notion. On n'a pas le temps d'approfondir là dans le cadre de cette masterclass, mais gardez à l'esprit la notion de discipline et de persévérance pour pouvoir justement chaque jour avancer vers la réalisation de nos objectifs. Quelques tips rapides pour, identifier, ces désirs. D'abord, éliminer ceux sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, rendre vos objectifs concrets, priorisés et datés, parce qu'un objectif sans date va rester un rêve. OK, méthode des petits pas, oui, par exemple, c'est exactement ça. Il faut bien planifier ces petits pas, bien sûr, en revanche, mais absolument. Heu et puis rendre ces objectifs inévitables, c'est la technique des 3 ou des 5 pourquoi, pour pouvoir arriver finalement au plus profond de la raison d'être qui est liée à ces objectifs, OK? Je peux pas beaucoup creuser sur ce sujet-là, dans le cadre de cette masterclass, et voilà, vous avez déjà quelques pistes d'action pour pouvoir, interagir. Donc être efficient, ça permet de casser ces plafonds de verre,
Et puis le focus, l'attention, c'est également un muscle. Plus on va être focus, plus on va pouvoir progresser rapidement, évidemment. Et puis garder à l'esprit, comme le dit Tony Robbins, la clarté, c'est le pouvoir. Et dans ce domaine-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre inconscient prend jusqu'à 35 000 décisions par jour. Donc on a vraiment intérêt sur la partie consciente à être très au clair sur ce qu'on veut pour justement guider notre cerveau dans la même meilleure direction possible. OK? Clé numéro 2, donc, place aux priorités et priorité aux priorités comme l'a écrit David Allen dans son fameux livre. Donc encore une fois, je ne vais pas y revenir très longtemps dans le cadre de cette masterclass. On veut absolument clarifier les objectifs et les priorités et on va avoir organisé notre agenda en fonction de ces priorités-là. Donc ça veut dire faire des choix, évidemment, et puis ça va vous permettre aussi de diminuer vos dilemmes et ce faisant, ça va vous permettre de diminuer votre stress et vos angoisses pour toutes celles et ceux avec qui j'échange régulièrement sur ces questions-là. OK? Donc gardez à l'esprit que finalement faire moins, ça va être faire plus. Et un mot rapide sur la gestion de ces priorités. Lors de la formation, on creuse vraiment sur ces sujets-là, notamment avec un des outils qui est la matrice d'Eisenhower, qui en général assez connue, mais pas par tout le monde. Et ce qu'on veut absolument, c'est avoir notre agenda au maximum dédié à ces tâches les plus importantes mais qui ne soient pas urgentes, comme vous le voyez sur le schéma, et donc d'avoir des tâches de priorité A dans son agenda. Euh, et ça, c'est vraiment indispensable. C'est la zone numéro 4, c'est vraiment celle qui va vous permettre d'être dans votre zone de performance. Ok. Euh, Se lire, se former, réduire son stress, travailler aux actions qui vont apporter le plus de résultats in fine. C'est hyper important. Ok. Vous voulez avoir un maximum de zone 4 dans votre agenda. Idéalement, vous devriez avoir de 40 à 70% d'activité zone 4 dans votre agenda. OK? Il y a une autre citation que j'aimerais partager avec vous à ce sujet, c'est celui qui ne s'engage pas consciemment à réaliser ce qui est important, s'engage inconsciemment à réaliser ce qui n'est pas important. Et là, on en revient à la question aussi et de la procrastination et des tâches faciles, entre guillemets, qui ne vont pas servir vos objectifs. OK? Encore une fois, euh, gardez aussi à l'esprit que dire oui aux autres, c'est se dire non à soi-même. OK? Super. Clé numéro 3 maintenant, c'est de respecter 6 fondamentaux dans la gestion de son temps et de ses priorités. Premier fondamental, c'est faire les choses une fois pour toutes. Et dans le cadre de la formation, on aborde beaucoup la question des mails. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui perdent encore beaucoup de temps avec la gestion de leurs mails au quotidien, qui reviennent dessus plusieurs fois. Euh, c'est un vrai sujet. Or, quand on gère correctement ses mails, à la fois sur les objets, sur la façon de les rédiger, pour diminuer fortement le nombre d'allers-retours de mails, eh bien, on réalise très vite qu'on peut gagner au minimum 1 heure par jour sur ces mails. OK? Donc, faire les choses une fois pour toutes, c'est aussi ne pas revenir constamment sur des informations qu'on a déjà lues. Donc, il y a une façon de s'organiser par rapport à ça pour pouvoir le faire. Ensuite, avoir une liste de tâches, évidemment. Il y a 2 listes à avoir dans ce domaine, la to-do list et la not to-do list. Et l'enjeu, là je vous donne une clé aussi, c'est d'avoir une liste qui est comprise entre 3 et 6 tâches quotidiennes maximum. Pourquoi? Parce que, au-delà, on n'arrive pas, tout simplement pas, à mettre en œuvre chacune de ces tâches, chacune de ces journées, et donc ça va générer du stress supplémentaire. OK? Ensuite, vous devez évaluer le temps nécessaire à chaque tâche et pour cela, il faut se méfier d'un biais cognitif. Je vais en reparler dans la prochaine clé, avec la prochaine clé, la clé numéro 4. Retenez ça, c'est le biais cognitif de l'illusion de planning. OK? Donc, la capacité à évaluer correctement le temps nécessaire à chaque tâche va être hyper important pour pouvoir aussi
gérer son stress et s'organiser au mieux au quotidien. Ensuite, vous allez devoir programmer vos tâches dans la journée. Donc ça va dépendre très fortement de votre biorhythme, de vos biorhythmes d'ailleurs, et de votre chronotype. C'est pour ça, encore une fois, que mon approche est innovante parce que je mixe la gestion du temps, la gestion des priorités et le sommeil, la capacité à connaître et respecter son besoin physiologique de sommeil, connaître et respecter ses biorhythmes et son chronotype. Ok? Donc ça va vraiment dépendre de ça en fait. Et puis, placer pour la plupart des gens, mais pas tout le monde, son, son, sa tâche le plus difficile en début de journée. Mais encore une fois, tout dépend de votre profil de biorhythme. Ok? Et puis enfin, diminuer la charge mentale. Donc tout ce qui peut vous aider à diminuer la charge mentale, vous devez le mettre en œuvre. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'outils également, euh, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Tout ça peut avoir un impact très important. OK? Clé numéro 4, donc, que je vous ai annoncé à l'instant, euh, qui traite de neurosciences en fait. Et là aussi, c'est une grosse valeur ajoutée de ma part. C'est l'enjeu, c'est maintenant d'organiser son management et ses processus à soi selon le fonctionnement du cerveau. Alors, il y a eu beaucoup de changements sur ces sujets-là depuis 15 ans, parce que les études en matière de neurosciences ont beaucoup progressé, notamment à travers l'économie comportementale, qui a récompensé pas moins de 5 prix Nobel entre 2000 pardon, et 2017. L'un des plus connus et médiatisés, ça a été Daniel Kahneman, qui a publié notamment en France Système 1 et Système 2, les deux vitesses de la pensée. Et Daniel Kahneman qui parlait notamment de ce biais de surconfiance et d'illusion de planning dont je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, vous avez Richard Thaler qui a beaucoup plus travaillé sur les aspects de nudge management et qui a publié cet autre ouvrage, comme vous le voyez, et qui a été prix Nobel d'économie en 2017. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces neurosciences? Bien, et quel est leur rapport avec la gestion du temps et des priorités? Bien, elles ont un impact direct sur nos capacités d'attention. En clair, notre capacité d'attention, elle va se renouveler au quotidien, chaque nuit d'ailleurs, c'est pendant la nuit qu'elle se fait. Et on va avoir une capacité d'attention donnée et on va la consommer plus ou moins rapidement dans la journée en fonction de ses comportements. Ok? Et les comportements sont notamment liés au fait de travailler ou pas en mode multitâche. Là, je vous donne juste un tips que l'on approfondit, mais le cerveau n'est pas multitâche. C'est un neuromythe, ni chez les hommes, ni chez les femmes, mesdames. Et oui, je suis désolé, je lis dans le chat, mais non, non, personne n'est multitâche. En fait, quand vous travaillez en mode multitâche, entre guillemets, vous êtes comme un disque dur d'ordinateur qui passe son temps à passer d'un sillon à l'autre. Et ça épuise notre capacité d'attention. Ok. Les neurosciences, par rapport à notre sujet du jour, ont aussi un éclairage à apporter sur ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Qu'est-ce qui fait que finalement, quand on est entrepreneur, dirigeant, dirigeante, créateur, créatrice, on va avoir à un moment donné de plus en plus de mal à prendre des décisions et à les exécuter aussi. Et là aussi, en quoi les neurosciences peuvent-elles nous permettre d'améliorer notre capacité décisionnelle? Ça, c'est hyper important. Les neurosciences, elles ont aussi un éclairage qu'elles nous apportent sur les processus de procrastination. J'ai commencé à vous en parler au démarrage de cette masterclass. Euh, et notamment, c'est lié à la capacité de concentration et de motivation. Donc, il y a tout un tas de bonnes pratiques à mettre en œuvre. La lecture rapide, absolument, tout à fait. Ça peut être justement une capacité une façon d'améliorer sa capacité d'attention, tout à fait. Les neurosciences nous apportent aussi un éclairage très intéressant sur tous les biais cognitifs. Il en existe plus d'une centaine. Il y en a au moins une vingtaine qui s'appliquent au management d'une façon générale, donc à son propre management. Et je vous ai cité celui que Daniel Kahneman estimait le plus dangereux de tous,
le biais de surconfiance, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'illusion de planning. Je vous donne un autre tips là, à ce stade, c'est quand vous avez besoin de gérer un planning de tâches, gérer un projet et d'évaluer la durée de vos tâches pour pouvoir au mieux organiser votre agenda, heu, rajoutez 20. Si vous rajoutez 20, vous avez de bien meilleures chances de correspondre à la vraie réalité. OK? Enfin, les neurosciences nous apportent un éclairage hyper important sur l'impact des interruptions au quotidien. Probablement que les interruptions, c'est ce qui est le plus gros tueur de temps pour chacune de nos journées. Retenez simplement à ce stade que selon la complexité de la tâche sur laquelle vous êtes en train de travailler, chaque interruption va demander à votre cerveau 3 à 15 minutes pour vous reconcentrer réellement. C'est-à-dire pour retrouver cet état de flow, de focus sur lequel vous étiez. OK? Je ne peux pas beaucoup approfondir dans ce cadre-là, mais évidemment, on y revient plus en détail dans un autre cadre. Mais voilà, gardez à l'esprit que sur la gestion du temps et de l'organisation, vous devez faire attention à ces 6 items qui sont vraiment des gros tueurs de temps et d'efficacité. OK? Maintenant, clé numéro 5 que je voudrais partager avec vous. Est-ce que vous êtes chaud pour la clé numéro 5? Mettez-le moi dans le chat. Oui ou non? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes chaud? Vous voulez connaître cette clé numéro 5 qui va vous aider à optimiser votre niveau d'énergie, tant physique que émotionnel. Et ça, c'est hyper important d'avoir les deux parce que la réussite se base aussi sur le niveau d'énergie émotionnelle, pouvoir affronter tous les challenges qui se posent à nous au fur et à mesure des jours qui passent. OK? Donc cette clé numéro 5, c'est le sommeil. Alors, là aussi, il est hyper important de connaître et de respecter, comme je disais à l'instant, son biorhythme et son besoin physiologique de sommeil. Alors pourquoi? Quelques chiffres pour vous alarmer sur cet enjeu crucial. En France, on a 33 des salariés qui sacrifient leur sommeil pour concilier la vie privée et leur vie professionnelle. On a 80 des gens qui sont en jet lag social. Alors, c'est quoi le jet lag social? Ben, c'est le fait tout simplement de repousser son heure de coucher et donc d'endormissement pour pouvoir récupérer de la vie professionnelle, sportive, amicale, amoureuse, familiale, associative, etc. Mais le lendemain matin, on a tous le même enjeu, c'est celui d'avoir un réveil qui sonne à une heure fixe. Et donc, le fait d'être, ces 2 premiers points, ils ont une conséquence très importante, c'est que plus de 50 de la population en France manque de sommeil par rapport à ses besoins physiologiques. Depuis les années 1940 et toutes les études d'épistémologie qui sont faites quasiment chaque année depuis ce temps, on a mesuré que en moyenne, en France, les adultes manquent d'1 heure à 1 heure et demie de sommeil chaque nuit par rapport à leurs besoins physiologiques. Ça veut dire une nuit blanche chaque semaine. Et donc les conséquences sont catastrophiques par rapport à ça. C'est quoi ces conséquences? C'est une diminution très forte de la capacité de concentration qui passe de 2 heures à 30 minutes maximales. Vous savez combien de temps, mettez-le dans le chat, combien de temps vous êtes capable de rester concentré euh, en durée au maximum? Pour la plupart des gens, c'est 30 minutes maximum aujourd'hui. Et quand on dit que l'attention est devenue l'or noir, la valeur la plus importante de ce premier quart de 21e siècle, c'est aussi lié au fait que dans le monde occidental en général, la plupart des gens manquent de sommeil. Et donc, comme on l'a vu précédemment, manquer de sommeil, c'est obérer, altérer ses capacités cognitives et donc ses capacités d'attention également. Ok. Les conséquences du manque de sommeil, c'est évidemment une diminution de la vigilance et une augmentation de l'accidentologie selon les secteurs d'activité dans lesquels vous vous trouvez. C'est aussi une augmentation du stress. 2 nuits avec un manque de sommeil, donc 1 heure de manque de sommeil par exemple, vous augmentez de 66 vos facteurs de stressabilité. Donc imaginez dans le monde, tout le monde se dit de plus en plus stressé, mais aussi tout le monde manque de sommeil de plus en plus. C'est lié. OK? C'est une difficulté pour s'adapter au changement,
C'est une réduction de la capacité à prendre des décisions. Donc, on parlait de fatigue décisionnelle dans la clé numéro 4, vous vous souvenez, OK? Et évidemment, si on est plus stressé, effectivement, quelqu'un m'écrit dans le chat, on va augmenter son taux de cortisol. Et donc ça fait le lien avec la slide suivante, c'est-à-dire que le manque de sommeil, il a des impacts sur notre santé à moyen et long terme. C'est des risques de prise de poids, c'est des risques de diabète de type 2, c'est des risques d'augmenter ces maladies coronariennes comme l'infarctus du myocarde et plus globalement toutes les maladies chroniques. Je prends un exemple très simple. On sait, et toutes les études ont démontré que les femmes qui travaillent de nuit ont 50% de chances de plus d'avoir un cancer du sein que les autres femmes. C'est la raison pour laquelle le Code du travail en France euh, oblige l'employeur à une surveillance médicale accrue par la médecine du travail de ces femmes, justement. Ok. C'est également une baisse des défenses immunitaires, parce que moins je dors, puisque c'est la nuit, on renforce, on renouvelle nos défenses immunitaires. Donc si je dors moins, ben, je vais avoir une baisse de mes défenses immunitaires. Prise de poids, je l'ai dit, baisse de la vigilance. Prise de poids, tout simplement, parce que comme je dors moins, mon cerveau est fatigué davantage. Et le cerveau qui est fatigué davantage, il a besoin d'énergie, puisque le cerveau, il consomme entre 20 et 25% de notre consommation d'énergie globale chaque jour. C'est énorme. Et donc, le cerveau va être attiré dans ce cas-là, puisqu'il est fatigué, par du gras et par du sucre. OK? C'est une des raisons. Il y en a d'autres. Je ne peux pas tout développer, mais c'est une des raisons. OK? Et c'est aussi, bien entendu, un problématique d'hormones, notamment sur celles qui vont réguler la. OK? Euh, Parfait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Mettez-les dans le chat, qu'on puisse en parler juste après. Euh, OK. Et pour les hommes, d'ailleurs, je rajoute ça comme information, ne pas suffisamment dormir aussi, c'est engendrer une baisse de testostérone. Et pour tous ceux qui prennent de l'âge et ou qui font du sport, on a besoin de garder ou d'améliorer notre niveau de testostérone. Donc, ne pas dormir suffisamment, là aussi, c'est se tirer une balle dans le pied. OK? Bien. Je vous l'ai dit, quel est lié, alors je vois des questions qui arrivent dans le chat, donc je vais y répondre tout à l'heure. J'avance sur tout ça. Euh, alors, pourquoi je fais tout ça? Ok? Eh bien, je vous ai expliqué quel était mon pourquoi tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter et revenir. Mais une des raisons qui font que je fais tout ça et qu'aujourd'hui je veux le faire en mode digital et le diffuser plus largement au maximum de gens, eh bien, c'est tout simplement ce genre de témoignage. Ça, c'est Laure qui était responsable de formation dans un grand groupe français de la distribution il y a quelques années. Merci, vous avez changé ma vie. Grâce à vos formations, je me suis mieux organisé avec mes équipes. Donc j'ai pu gagner du temps, j'ai pu partir plus tôt le soir, donc j'ai pu m'occuper davantage de ma famille. Je me suis trouvé moins stressé et j'ai retrouvé du temps pour faire du sport. Et donc, grâce à ça, j'ai pu mieux dormir, donc j'ai pu aussi plus efficace le lendemain. Donc j'ai encore gagné davantage de temps et de vitalité en conjuguant les deux. Donc c'est vraiment l'intérêt de notre approche qui mixe les deux, qui est innovante et très différenciante par rapport au reste. Et donc j'ai pu faire encore plus de sport et j'ai perdu encore plus de kilos et mon mari est encore plus content. Et voilà. Et moi je fais ça pour ça parce que c'est quand on peut aider les autres à ce point-là que ça fait plaisir. Et c'est ça qui m'anime au quotidien. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi que j'ai décidé de développer toute cette formation et de faire cette conférence et de faire ces conférences en ligne pour pouvoir aider un maximum de gens, comme j'ai aidé pendant près de presque 10 ans maintenant, tous ces gens en version présentielle à l'époque. Et donc là, vous voyez, on avait des fiches d'évaluation en papier qu'on faisait remplir aux gens. Et donc, je vous ai mis quelques extraits. Voilà, et c'est toujours très agréable et ça fait plaisir de se sentir utile de cette façon et de voir qu'on a un impact sur les gens et qu'on va les aider à mieux équilibrer leur vie, à améliorer la réussite de l'atteinte de leurs objectifs, la réussite de leurs projets, etc. Donc, des témoignages comme ça, j'en ai
des centaines. Voilà, je ne vais pas vous les lire toutes. Très bonne formation, un formateur de grande qualité, formation captivante, euh, euh, énergie, formation claire et précise, information actualisée, pédagogie, formation qui fait un tour très complet et très pertinent du sujet, et grâce au suivi proposé, je vous parlais du coaching tout à l'heure, etc. Donc, voilà. Et je voudrais vous partager également une vidéo d'une des personnes qui a suivi cette masterclass il y a 3 semaines, et et voilà les résultats qu'elle obtient après le démarrage de son coaching. Donc je vais vous partager, alors je vérifie juste avant que j'ai bien le son partage du son qui est paramétré. Voilà, c'est parti. Très positif, hein. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné cette méthode pour structurer mes tâches, prioriser mes tâches et surtout voir combien de temps je passe sur chaque tâche. Donc j'ai appliqué ce que tu m'as dit et j'ai vu les premiers retours et ça m'a fait gagner quand même. Allez, la semaine dernière, j'ai dû gagner quand même 2 heures, ouais, une demi-heure par jour à peu près. Et encore, c'est parce que j'ai pas, il y a des choses que j'ai pas tout suivi, mais le peu que tu m'as donné, j'ai déjà vu le résultat. Donc je suis très contente. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, sur Super. cette formation que tu me proposes. Et ben, voilà, donc Fatou, c'est quelqu'un que j'ai juste coaché une semaine. Je lui ai donné quelques tips avant qu'on commence vraiment les choses sérieuses. Et juste en lui donnant quelques tips supplémentaires, elle a déjà gagné une demi-heure par jour. Voilà. Et donc, vous aussi, pouvez commencer à agir maintenant. Comment pouvez-vous le faire? Eh bien, tout simplement parce que je propose, pour aller beaucoup plus loin que cette masterclass, le package qui s'appelle ICT Boost. Et comme vous l'avez compris, il s'agit à la fois de vous apporter les meilleures techniques d'organisation, de gestion du temps et des priorités, de planification de votre année. Ça s'appelle gestion du temps et valeur ajoutée. Et également articuler ça pour optimiser, pour créer la meilleure synergie possible avec l'autre volet, c'est-à-dire gestion du temps et biorhythmes efficients, où là, vous allez apprendre à connaître votre besoin physiologique de sommeil et donc à le respecter, connaître vos biorhythmes, connaître votre chronotype, connaître toutes les erreurs à ne pas commettre et toutes celles qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir vous assurer la meilleure récupération possible et donc d'être au maximum de votre énergie physique et émotionnelle et donc maximum de vos capacités neurocognitives. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'accélérer très fortement, au minimum 30%, dans tout ce que vous faites, comme je l'expliquais en préambule. Donc, on a toutes les étapes qu'on a vues, sur lesquelles on revient, il y a tous les templates, tous les documents, méthodos qui permettent d'appliquer ça, évidemment. On a tout ce coaching et cette dynamique de groupe naturellement. Sur le côté biorhythmes efficients, comme je vous l'ai dit, on a tout ce qui concerne les enjeux du manque de sommeil, les mauvaises pratiques, les conséquences. Vous allez passer tous les tests qui existent pour pouvoir justement connaître. Et là, c'est le bon moment de le faire, c'est le démarrage des vacances. Donc vraiment, je vous invite fortement à agir maintenant pour pouvoir préparer au mieux votre démarrage de 2025, parce que c'est pendant les vacances que vous allez passer de façon idéale à votre test pour connaître votre besoin physiologique de sommeil et pouvoir après le mieux le respecter. Tout ce qui va concerner les tests de chronotype, de biorhythme, et puis naturellement toutes les bonnes pratiques. Et tout ça doit être intégré et personnalisé auprès de chacune d'entre vous pour savoir comment vous allez pouvoir vous organiser au mieux par rapport à ça et booster votre énergie et votre efficacité au quotidien. Ok? Donc, on est en pleine offre de lancement puisque je digitalise tout ce que j'ai fait en présentiel depuis longtemps, vous l'avez compris. Donc, c'est plus de 10 heures de vidéos qui vont vous être accessibles à vie. C'est évidemment un livret de formation pour chaque module. C'est une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours. Prenez aucun risque. C'est un accès à vie à la communauté Facebook sur laquelle se base le social learning qui va permettre d'interagir avec les autres élèves de la formation. Formation, en plus, là, vous avez une grande chance, c'est que je vais délivrer la V2 de cette formation, donc que je mets à jour, que j'améliore,
et on va commencer tous en live le 6 janvier. Puis après, on commencera la deuxième partie le 10 février, et donc ça va durer environ 2 mois. Mais le gros intérêt que vous avez à commencer maintenant, c'est de pouvoir bénéficier d'une formation live, parce que la première promotion avec les nouveaux élèves, je vais le faire en live, donc je vais pouvoir répondre à toutes vos questions au fur et à mesure, et puis ensuite ce sera enregistré, et donc là, à ce moment-là, évidemment, ce ne sera plus live, et donc ce sera moins intéressant que d'avoir la chance de commencer maintenant. OK? En plus de cette formation, il y aura 9 sessions de coaching, d'accompagnement, de groupe, comme vous le voyez. Donc ça va être très riche. Vos bénéfices, ça va être quoi? Ça va être d'apprendre à clarifier et à planifier. Ça va être d'apprendre à dire non ou alors oui, mais selon le contexte, selon la circonstance. Si vous êtes encore salarié, vous ne pouvez pas dire non à votre manager, mais vous pouvez dire oui, mais. Je vous apprendrai comment on fait. Il y a toute une séance de coaching là-dessus avec beaucoup de documents et on travaille là-dessus. Mieux gérer vos mails, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est gagner 1 heure par jour. Gagner 2 heures par jour, ça c'est ce qui va vous apporter la formation, parce que ça fait 10 ans que c'est ce qu'on a comme retour de tous les étudiants, tous les apprenants. Ça va donc vous faire gagner une journée par semaine. Donc imaginez qu'est-ce que vous allez faire, mettez-moi dans le chat, qu'est-ce que vous allez faire de 2 heures de plus par jour de temps, c'est-à-dire une journée de plus par semaine. Mettez-moi dans le chat ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez travailler un peu plus? Est-ce que vous allez avoir plus de temps pour vous former et encore mieux optimiser votre potentiel? Est-ce que vous allez pouvoir passer plus de temps avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants? Est-ce que vous allez pouvoir faire plus de sport, etc. Dites-le moi. Vous allez, vos bénéfices, ça va être évidemment de réduire votre stress de moitié. C'est les témoignages qui sont revenus année après année tout au long de ces mises en œuvre de formation en présentiel. Je vois des gens qui commencent à me dire je vais me former davantage, ça c'est un excellent réflexe. Euh, et je regardais toutes les questions, les balais juste à la fin, ok. Vous allez élever fortement, je l'ai dit depuis 1 heure, votre niveau d'énergie physique et émotionnelle. Vous allez rebooster, comme je viens de vous l'expliquer, vos capacités cognitives. Je vous expliquerai pourquoi et comment. Vous allez accélérer donc de 30% minimum la vitesse de vos projets, et vous allez augmenter votre niveau d'estime de vous-même, évidemment, puisque vos projets, vous allez vous donner les chances maximum d'être au maximum de votre potentiel de réussite. OK? Et puis, vous allez rééquilibrer votre vie personnelle et professionnelle. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement précieux. OK? Enfin, vous allez redévelopper une vie qui va être personnelle, qui va être plus épanouissante. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, quelle est votre valeur? Vous vous souvenez de l'exercice que je vous ai demandé de faire tout à l'heure? Donc, je vous demande maintenant, mettez-moi dans le chat quelle est votre valeur horaire. Et pendant que vous me répondez dans le chat, et c'est hyper important de le faire, je vous explique pourquoi, comment. C'est-à-dire que, et je vais vous donner un lien, vous pourrez aller voir, lire l'article sur le blog de la STGA, ma société. Mais si on est salarié non cadre, d'après les chiffres de l'INSEE de 2019 de mémoire, il faudrait que j'actualise effectivement, mais si on gagne 1 heure de plus par jour, on va faire gagner 6 000 € de plus à son entreprise chaque année. Sur la moyenne de rémunération des cadres, on est environ autour de 10 000 € par collaborateur et dans chacune des entreprises. Mais si on est entrepreneur, bien souvent, on va être autour de 100 € de l'heure. OK? Ça, c'est en général ce que facture une moyenne d'entrepreneur. Donc, si on fait un calcul de 100 € par 5 jours fois 48 semaines de travail par an, eh bien, on va arriver grosso modo à 24 000 € au minimum. Donc, mettez-moi dans le chat quelle est votre valeur à vous. OK? J'avance là-dessus en attendant que vous me répondiez. Donc là, je vais vous mettre euh, dans le chat le lien pour pouvoir aller lire l'article si vous le souhaitez. Tac. Hop, je vais vous le copier-coller. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Euh, alors, et donc, je continue. Donc, la valeur de chaque module, évidemment, si on raisonne par rapport à la valeur qu'on peut gagner en gagnant 1 heure par jour, sachant que moi, je sais que mes formations, mon package qui fait gagner au minimum 2 heures par jour, retour d'expérience depuis 10 ans,
On pourrait se dire que la valeur de chaque module, elle est de 2400 euros. OK? Et évidemment, moi, je ne vais pas facturer 2400 euros pour chacun des deux modules. C'est complètement éloigné de qui je suis et de mes valeurs. Et donc, on pourrait se dire, bon, OK, on est sur quelque chose qui est plus autour de 1497 euros pour chaque formation. Mais non, en fait, l'investissement pour tout cet accompagnement que j'appelle ICT Boost, c'est 1497 euros. Bon, pour ces 2 mois d'accompagnement avec tous ces coachings et ces formations. Mais je vous ai promis que j'avais 2 cadeaux à faire. Et il y a un deuxième cadeau que je vais vous annoncer juste à la fin de cette conférence dans quelques minutes, donc restez bien présents. Mais premier cadeau que je vous fais en cette fin d'année 2024, parce qu'on est dans le cadre du lancement de cette V2, que je vais digitaliser tout ça, et donc je veux permettre au maximum de gens de pouvoir en profiter. Eh bien, j'ai décidé d'avoir un tarif vraiment, vraiment, vraiment abordable au regard de ces 24 000 euros que ça va générer de valeur supplémentaire chez vous. C'est 997 euros hors taxe pour ces 2 modules et tout ce qu'on vient de voir ensemble. Mais ne bougez pas, parce que dans quelques instants, je vais vous parler du cadeau numéro 2 que je fais aujourd'hui et uniquement aujourd'hui parce que c'est mon... Ouais, exact, dans le chat, c'est mon anniversaire, exactement. Et donc j'avais envie de fêter mon anniversaire, parce que moi je me mets en vacances ou en tracances, si vous connaissez le principe des tracances, mettez-moi oui ou non dans le chat. Je me mets en traquant juste après ce webinaire. Donc, je voudrais fêter ça avec vous. Donc, je vous récapitule l'offre de lancement 2024, parce qu'après, en 2025, ça sera fini, c'est parti. La première promotion sera lancée et le tarif de 1497 s'appliquera. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est tout ce que je vous ai déjà montré. Euh, et je voudrais maintenant partager avec vous le fait que l'information gratuite, on est tous d'accord là-dessus, il n'a pas de valeur. Quand on paye une formation, c'est aussi parce qu'on veut passer un contrat avec soi-même. On veut obtenir des résultats, on va s'engager pleinement et on va mettre en œuvre. Et c'est exactement ce sur quoi je vais vous accompagner avec ce coaching pendant et post-formation. Ce que j'aime bien, c'est cette citation aussi d'Albert Einstein à nouveau. Un homme intelligent résout le problème, un homme sage l'évite, un homme stupide le crée. Et si le monde est plein de problèmes, c'est qu'il doit bien avoir une raison. Donc, quels sont vos problèmes et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour le résoudre? Ok? Ça revient aux questions d'enjeu de tout à l'heure. Donc, c'est ce que je viens de dire, effectivement, comment vous allez répondre à votre challenge qui va être celui de surperformer en 2025, d'autant plus qu'en France, on est dans un contexte hyper compliqué. On voit bien, la situation économique et politique est très compliquée, donc les taux d'intérêt risquent de remonter, le taux d'activité risque de diminuer. Donc, on va vraiment devoir surperformer par rapport à la moyenne de notre marché et par rapport à nos concurrents. Donc, on va devoir aller chercher de l'efficacité maximale par rapport à nos objectifs, par rapport aux résultats qu'on souhaite obtenir. Ok? Donc ça, c'est un vrai challenge pour chacun d'entre nous euh, actuellement en cette fin d'année, au début de ce démarrage. Les personnes ne décident pas de leur avenir, elles décident de leurs habitudes. Et ce sont leurs habitudes qui décident de leur avenir. Moi, j'aime beaucoup cette phrase aussi, cette citation. Donc, quelles vont être les nouvelles habitudes que vous allez vouloir mettre en œuvre pour pouvoir décider au mieux du meilleur avenir que vous voulez vous offrir à vous, votre famille, vos enfants, etc. OK? Et pour réussir, il y a une équation que tout le monde connaît et que je rappelle parce qu'elle est hyper importante, c'est d'utiliser les 2 ressources dont dispose chaque être humain, que ce soit Jeff Bezos, Elon Musk, si vous voulez. C'est que tout le monde a les mêmes ressources, c'est du temps et de l'énergie. Et mon package que je vous propose aujourd'hui à un tarif incroyable, c'est vraiment de vous apporter les deux. Plus de temps, plus d'énergie pour maximiser vos ressources et donc votre réussite. C'est aussi simple que ça et je ne peux pas faire beaucoup mieux. OK? Les gens qui réussissent ne font rien d'extraordinaire. Ils font des choses qu'il est facile de ne pas faire. Donc, vous connaissez peut-être cette citation aussi. Il est facile de ne pas se former, il est facile de ne pas investir sur soi, et pourtant, c'est la meilleure chose à faire si on veut améliorer son potentiel de réussite. OK? Et puis, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais je remets le focus là-dessus. La gestion du temps, elle est intimement liée à la
thématique des intérêts composés. Parce que en gagnant du temps, vous allez pouvoir optimiser votre potentiel chaque jour et donc chaque jour progresser. Et comme je disais tout à l'heure, 1% de progression chaque jour, c'est 365% de progression au bout d'un an. Mais vous avez aussi la possibilité de progresser 2% chaque jour ou de 5% chaque jour. OK? Et c'est pour ça que je vous aide à le faire. Parce que je vais vous aider à diminuer votre stress de moitié, gagner 2 heures par jour et améliorer fortement votre niveau d'énergie physique et émotionnelle. C'est vraiment un package que je connais pas ailleurs d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il va vous faire dire à tous vos amis: «Waouh, mais comment tu fais pour accélérer comme ça maintenant et réussir aussi vite?» C'est vraiment ce qui va, vous arriver et ce que vont dire les gens autour de vous. Alors, revenons à pour avant de vous présenter ce deuxième cadeau, je vous ai promis dans un instant, les coûts c'est quoi les coûts d'une mauvaise efficacité? Alors on les connaît, hein, c'est de la sous-productivité, de l'allongement de délai, enfin vous les avez à l'écran en ce moment, c'est quelles sont toutes les conséquences du stress, c'est des risques de burn-out, c'est une vie insatisfaisante, c'est une baisse de rentabilité de l'activité, bien entendu, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Mais on a aussi la question à se poser, c'est combien ça va vous coûter en temps, en argent et en stress de démarrer l'année 2025 sans avoir clairement défini vos objectifs et vos priorités? Combien ça va vous coûter en temps, en argent, en stress de continuer l'année ensuite 2025 sans être davantage focus et bien plus productif et efficace? Combien ça va vous coûter de passer une nouvelle année dans le brouillard, dans l'hésitation, dans le on verra et sans un plan d'action précis? Et ça, c'est encore plus important quand on crée son entreprise, parce que c'est à ce moment-là qu'on doit littéralement une fusée à faire décoller. Et on sait tous que la fusée, quand elle décolle, elle consomme 80% de son carburant. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment avoir le plus d'énergie et maximiser son potentiel à ce moment-là. Et donc, les avantages d'une bonne efficacité, c'est quoi? On les connaît, il y en a 4. Je vous les vois rapidement avec vous. Avantage numéro un, gagner entre 1 heure et 2 heures chaque jour. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vous ai déjà posé la question tout à l'heure, donc j'avance. Avantage numéro 2, vous allez atteindre plus vite et mieux vos objectifs. Heu, donc vous allez pouvoir progresser plus rapidement dans vos challenges. Avantage numéro 3, vous allez pouvoir planifier vos efforts et vos actions dans la durée pour pouvoir gagner en efficacité et en sérénité. C'est hyper important ça. Imaginez si vous êtes plus serein, moins stressé, c'est quoi les conséquences sur votre environnement familial, par exemple? OK? Comment vous allez vous sentir après avoir planifié votre année, 2025? Il y a une coquille pendant les prochaines semaines et on peut démarrer maintenant, je veux dire, à le faire. Donc, comment vous allez sentir le 31 décembre quand vous allez dire à tout le monde: «Ouais, et toi, moi, je sais pas, on verra, j'espère que ça se passera mieux» et vous, vous allez dire: «Non, mais moi, 2025, ça va être ça, 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 le premier trimestre et après j'enchaînerai avec ça, 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 ça». Vous allez scotcher tout le monde. Tout le monde va avoir faire comme vous, vont dire: «Waouh, quelle énergie il a tout d'un coup». Avantage numéro 4, c'est diminuer votre stress de moitié. J'ai déjà dit. Donc évidemment, le fait de diminuer son stress, il y a des impacts hyper, hyper importants et notamment sur votre créativité d'entrepreneur aussi. Parce qu'on sait que le stress est un tueur de créativité. Là, je vous montre un échantillon de tous nos clients, depuis, plus de 10 ans. Voilà, j'ai travaillé avec les très belles marques, des grandes entreprises françaises et internationales. Donc là, maintenant, je voudrais refaire le point rapidement avec cette opportunité et vous présenter le cadeau que je vous ai promis. Donc avant minuit, il y a cette formation, ce package que je vous propose à 997 € hors taxe. Il y a 3 coachings par module, donc total 9 coachings. Et si vous décidez avant minuit ce soir, vous aurez accès aux 10 premiers bonus. Et puis si vous décidez pendant ce webinaire, avant qu'il s'arrête, c'est-à-dire qu'on va pas tarder à arrêter puisqu'on arrive à la fin, vous aurez les 3 bonus de plus. Je vais vous les présenter dans un instant. Mais je vous ai aussi promis un deuxième cadeau. Donc voilà le deuxième cadeau maintenant, si vous voulez l'utiliser, parce que c'est mon anniversaire, donc je le fais que aujourd'hui. Je jure que j'arrête ça après. Je vous fais une réduction supplémentaire de 200 €. Et vous pouvez payer en 4 fois, sans frais, sur PayPal. Donc je vais vous mettre tout de suite, pour celles et ceux qui veulent passer à l'action, je vous mets tout de suite le lien vers la page de paiement. D'abord, tac, je vous la mets dans le chat. Voilà. Et
Voilà. Voilà la page le lien dans le chat à l'instant même. Et je vous mets à l'instant même le code de réduction pour pouvoir bénéficier de 200 € de réduction supplémentaire exceptionnelle euh, à l'instant. Et ensuite, c'est terminé. Donc, ça vous revient à un prix inférieur à 14 € par jour pendant 2 mois, ce qui est très raisonnable. Et vous pouvez payer en 4 fois sans frais grâce à PayPal. OK? Et puis, après minuit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se passe ça pour tous celles et ceux qui connaissent l'histoire. Ça se transforme en citrouille, c'est-à-dire qu'après minuit, c'est fini. C'est comme Capri. OK? Donc, les bonus, je vous les présente rapidement. Bonus numéro 1, 3 sessions de coaching de mise en œuvre pour gestion du temps et valeur ajoutée. Vous avez 3 sessions de coaching de mise en œuvre pour gestion du temps et biorhythmes efficients. Bonus numéro 3, 3 sessions de coaching thématique en live. Vous pourrez poser toutes les questions. Ce sera du sur-mesure. On va parler, par exemple, des 17 lois sur la gestion du temps. On va parler de comment on planifie vraiment l'année 2025. Il y aura une session dédiée à ça spécifique. Vous aurez 3 sessions également de questions-réponses pour chaque module. Il y en a une session par semaine. Bonus numéro 5, hop, c'est aux enregistrements vidéo des sessions à vie, évidemment. Comment gérer efficacement ses mails, gagner 1 heure par jour. Donc ça, c'est un bonus spécial. Vous allez l'avoir. Mettez-moi dans le chat, il y a quelqu'un qui m'écrit loi de Murphy. Donc dites-moi à cause de quoi. Est-ce que vous avez bien eu le lien vers la page de paiement, de bon de commande pour pouvoir vous inscrire et profiter? C'est vraiment, je le fais que aujourd'hui, maintenant. Après, c'est terminé, je suis en vacances, entre guillemets, donc c'est terminé. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant ou jamais et rejoindre la promotion avec qui on démarre le 6 janvier. Et naturellement, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je fais une session de coaching 30 minutes en live, en Zoom, avec chacune et chacune d'entre vous, avant le 6 janvier, pour vous aider tout de suite. Alors peut-être vous avez un enjeu tout de suite, ou peut-être vous voulez préparer quelque chose avant le 31 décembre. Je vous offre 30 minutes de coaching. C'est écrit nulle part, je vous le dis, je le fais. Parce que c'est ce que j'ai fait avec Fatou et d'autres. J'ai mis le témoignage. Voilà, je vous offre 30 minutes de coaching avec moi dans les jours qui viennent, sauf le 24 et le 25 décembre, évidemment. OK? On en était où? On est bonus numéro 7. Un certificat gestion du temps efficace et partagé. Vous allez pouvoir faire valoir sur votre fait qui montre que vous êtes capable d'influencer positivement votre entourage. Vous aurez bonus numéro 8, le audio des 2 formations à télécharger pour vous former n'importe où, n'importe quand. Pendant votre footing, pendant vos sessions de vélo, quand vous êtes en voiture, ce que vous voulez. Bonus numéro 9, accès à l'espace de formation à vie et à toutes les mises à jour. Parce qu'évidemment, je vais continuer à travailler sur ce sujet-là. Vous avez bonus numéro 10, l'accès au groupe privé Facebook pour rester connecté à la communauté. Et puis, si vous passez à l'action maintenant, avant la fin de ce webinaire, et ce webinaire s'arrête dans 3 à 5 minutes, parce qu'après, on passe aux questions-réponses, et après, je clôture. Donc, c'est maintenant, si vous passez à l'action maintenant, vous avez bonus numéro 11, le module sommeil et auto-hypnose que l'on va faire avec Wilfried Nkodia, c'est un ami à moi. Il est auteur, il est psychologue, il est auteur du manuel de l'auto-hypnose qui a été publié aux éditions Erol, qui est une belle maison d'édition. C'est pas une publication auto-publication Amazon. Donc, il a été pris en charge par un éditeur très connu. Vous aurez accès aux fichiers audio de sommeil et auto-hypnose à télécharger. Là aussi, vous pourrez les écouter dans votre voiture. Et puis, vous aurez accès à l'interview que l'on va faire avec Wilfried et qui pourra répondre à vos questions parce qu'on va faire cette interview en live pour les premiers élèves de cette nouvelle session de formation. Ok. Après, évidemment, les gens auront droit à l'interview qui aura été enregistrée. Donc là aussi, vous avez la possibilité de poser vos questions à Wilfried. Donc la valeur totale du bonus, et je ne sais même pas pourquoi j'ai mis une valeur aussi basse, c'est 2297 €. Et quand on rajoute le prix de la formation, on arrive effectivement, si on était à 2400 €, c'est qu'il a vraiment la valeur du package, hein. C'est 10% de la valeur que je vais vous faire gagner sur l'année 2025. La valeur totale de tout ça, c'est 4697 €. Et donc là, pour les minutes qui viennent,
vous pouvez passer à l'action et en bénéficier pour seulement 797 €. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je vous garantis que plus jamais vous ne verrez ce prix-là si jamais je refais des conférences de ce genre, et notamment si je recommence à partir du mois de janvier. Donc, c'est maintenant, vous avez l'accès à la page du bon de commande dans le chat. Vous avez le bon de réduction qui s'y applique, ce qui vous permet d'avoir un tarif de 797 € hors taxe, que vous pouvez payer, je le répète encore une fois, 4 fois sans frais grâce à PayPal. OK? Donc, maintenant, place aux questions-réponses pendant qu'il vous reste quelques minutes à décider. Alors, je reprends tout le chat et toutes les questions qu'il y a eu tout au long du chat. Alors, euh, comment adapter son Miracle Morning sans nuire au sommeil? Alors, il y a plusieurs approches pour ça. Évidemment, c'est propre aussi à vos biorhythmes et à votre chronotype. Euh, le Miracle Morning, ça fonctionne très bien pour certaines personnes et ça ne va pas du tout fonctionner pour d'autres personnes qui n'ont pas ce biorhythme-là. Du coup, euh, là encore, tout repose sur le fait de connaître son besoin physiologique de sommeil. Donc, si on décide d'être, et si c'est compatible avec votre profil de chronotype et de vos biorhythmes, encore une fois, j'insiste, c'est la raison pour laquelle il faut les connaître, c'est OK. Vous avez plein de gens qui sont mis au Miracle Morning et pour qui c'était une catastrophe, tout simplement parce ils n'avaient pas la faculté d'être vraiment très tôt du matin et que pour eux, c'était une torture et que le soir, ils avaient du mal à aller s'endormir de bonne heure. Parce qu'évidemment, si vous vous levez très tôt le matin, il faut aussi pouvoir se coucher et s'endormir très tôt le soir. Tout va dépendre de votre besoin physiologique de sommeil. Et encore une fois, si vous commencez à le tester maintenant pendant vos vacances, c'est mieux que si vous le faites début janvier. Bon. Euh, donc, comment adapter son Miracle Morning? C'est compliqué de vous répondre sans personnaliser les choses, mais ça va vraiment besoin répondre. Pardon, le bug. Ça va vraiment dépendre de votre besoin physiologique de sommeil et donc de votre heure de coucher. Ok? J'espère que ça répond plus ou moins à la question. Est-ce que les tests se font avec une appli? Non, les tests pour le moment ne se font pas avec une appli. Ils se font dans le cadre des sessions de coaching. Et vous avez évidemment les tests en PDF. Évidemment, dans un futur proche, on va digitaliser ça. C'est une très bonne idée. Enfin, je l'avais déjà, mais c'est une très bonne suggestion. Mais pour le moment, ils ne se font pas encore avec une appli, non. Euh, autre question. Est-ce qu'on est aidé pour définir son Ikagi? Oui, on est aidé parce qu'on va travailler sur votre pourquoi, on va travailler sur votre raison d'être, donc sur votre Ikigai, on va travailler sur votre planification, on va travailler sur la mise en œuvre de vos objectifs, on va travailler sur la clarification de vos objectifs. Voilà. Quel statut d'entreprise choisir pour créer son entreprise? Alors ça, c'est un sujet un peu différent de celui qu'on aborde pendant ce webinaire. Tout va dépendre de votre de l'activité que vous allez lancer. Il y a beaucoup de facteurs par rapport à ça. Là, le mieux, c'est de vous orienter vers soit un avocat, soit la maison du droit dans la commune où vous habitez, pardon, soit comment dire, il y a beaucoup d'associations, les, pardon, les CCI ont aussi des services pour répondre à ça. Enfin, je vous recommande de vous orienter vers des services spécialisés qui ont l'habitude d'accompagner les gens à la création d'entreprise. Euh, Est-ce qu'on aura accès au replay des Zooms après février? Oui, bien sûr, comme je dis tout à l'heure, c'est une formation, vous avez un accès à vie. C'est-à-dire qu'après, vous aurez accès à votre espace de formation en ligne et vous aurez accès à toutes ces séances de formation que j'aurai fait d'abord en live. Et ensuite, tous les élèves qui vont nous rejoindre plus tard, ben, ils auront accès à ces sessions de formation enregistrées. Et donc, naturellement, vous y aurez accès, vous aussi. Et vous pourrez les voir, les revoir et les re-revoir autant de fois que vous le souhaiterez. Voilà. Quelles sont vos autres questions? Alors, je vous laisse continuer à
poser des questions peut-être. Avec grand plaisir. C'est un plaisir de répondre. Je vous, j'attends de voir s'il y a encore d'autres questions qui arrivent. Donc, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, passez à l'action maintenant. C'est le moment ou jamais de préparer le démarrage de votre année 2025 dans les meilleures conditions. Rappelez-vous, c'est le démarrage de votre année qui va conditionner le reste de votre année. C'est vraiment le bon moment pour embarquer avec nous sur cette formation qui commencera le lundi 6 janvier, probablement vers 18h30, pour une session d'une heure et quart. Il y aura une heure et quart chaque lundi à partir du 6 janvier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous souhaite de très belles, très joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Et au plaisir de vous retrouver de l'autre côté du miroir lors des démarrages des formations et qu'on puisse interagir ensemble, que je puisse vous délivrer le maximum de valeur. Voilà. Merci encore pour vos souhaits à vous aussi et très belle fête de Noël. Au revoir.